Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que la vidéo précédente vous a plu, celle de la présentation de mon Glock. Aujourd'hui on est dimanche, il est 8 h du matin et je m'apprête à aller au stand de tir. Et je me suis dit que c'était l'occasion idéale de vous faire une petite vidéo où je vous présente le matériel que j'utilise et surtout dans quelles conditions je transporte mon arme. Allez, tout de suite le générique, c'est parti. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the... Donc comme je vous le disais précédemment, la mallette du Glock c'est vraiment pas idéal pour le transporter puisqu'elle est vraiment fine et qu'on va pas pouvoir mettre de verrou de ponté sur l'arme. Puisque pour être transporté en toute légalité, votre arme, elle va devoir soit être démontée, soit munie d'un système qui empêche son utilisation immédiate. Donc généralement, on utilise un verrou de ponté pour pouvoir bloquer justement la détente et que l'arme soit inutilisable. Moi, pour plus de sécurité, je la transporte toujours dans une mallette fermée avec un cadenas et en plus, je mets sur mon Glock un verrou de ponté. Comme ça, on est tranquille, l'arme, elle voyage dans le coffre et les munitions à l'avant du véhicule. Puisque les armes et les munitions ne doivent pas être stockées au même endroit pendant le transport. Donc voilà la mallette que j'utilise pour pouvoir transporter mon arme. Donc c'est une mallette complètement rigide et coquée, mais elle a un certain design, elle est assez élégante. Là vous avez les petites poignées qui sont une sorte d'Alcantara, là comme des sièges de voiture. Elle est un peu matelassée. Les petites bandes, ici vous pouvez la poser, elle a des petits patins durs pour pouvoir justement la poser au sol sans l'abîmer. Et donc tout de suite, hop, un petit peu de poussière dessus. Et donc là vous voyez que j'utilise toujours un petit cadenas à code pour venir la déverrouiller. Donc là, elle se présente. Tac. Comme ceci. Tac. J'espère que vous voyez bien. Donc là, dedans, vous avez le compartiment pour mettre l'arme. Et vous voyez qu'en fin de compte, le compartiment, il est assez épais. Donc pour pas que l'arme, elle puisse se balader, qu'elle bloblote et qu'elle s'abîme un petit peu contre le reste, moi, j'ai découpé des petites mousses acoustiques au format de l'encadré. Comme ça, j'en mets un en bas, je mets l'arme et j'en mets un par-dessus. Bon, bien sûr, je laisse toujours l'arme refroidir. Je ne vais pas la mettre tout de suite, sinon ça va fondre directement les mousses acoustiques qui sont en plastique. Dans ce petit compartiment fermé avec une fermeture éclair, j'ai toujours mon témoin de chambre vide, autrement appelé mon drapeau. Donc ça permet de mettre l'arme en sécurité et de prévenir les autres qui tireraient à côté de moi que mon arme est bel et bien en sécurité, que ma chambre est vide et qu'aucune douille n'est dedans. J'ai un deuxième verrou de ponté et généralement je mets le chargeur de mon arme ici également, ou le deuxième chargeur. Ici, hop, vous avez un petit compartiment avec ça. Alors ça, je pense que c'est pour bloquer des cartouches, mais moi j'utilise toujours une boîte des 50 cartouches et surtout, comme je vous l'ai dit, le transport de votre arme ne doit pas se faire avec les cartouches avec. Donc là c'est pareil, vous en avez d'autres avec différents calibres. Donc ça c'est le plus gros ici et celui-ci ça va être l'intermédiaire. Donc vous mettez celui dont vous avez besoin. Et si ça pourrait très bien, par exemple si vous faites du rechargement, une fois que vous avez tiré et que vous ramassez vos douilles, que vous allez recharger chez vous, vous pourrez très bien mettre les douilles dans ces emplacements. Ça par contre vous pouvez les transporter avec les douilles vides. Ensuite on a ici la partie du haut, donc avec un petit filet de maintien. Donc j'ai toujours bien évidemment la microfibre, quelques cibles, mais ça n'a rien à voir, ça doit être pour une carabine, mais c'est vrai que j'ai des quelques cibles que j'utilisais quand je tirais au plomb, à la carabine au plomb. Dans ce petit coffret que j'ai acheté pareil sur Amazon, donc c'est pratique, c'est coquet, ça prend pas de place, fermé par fermeture éclair, et dedans vous avez tout le kit. Hop, bah celui-là j'ai dû l'utiliser. Vous avez tout le nécessaire pour nettoyer votre arme. Donc ça bien évidemment c'est un kit pour du 9 mm, donc c'est pour mon Glock. Vous avez toutes ces petites brosses qui doivent être du laiton je pense. Celle-ci par contre ça doit être du nylon. Vous avez des petits patchs comme ceci. Donc ça indispensable aussi pour retirer toute la saleté, la calamine, l'excédent de graisse que vous auriez mis. Vous avez un espèce d'instrument de dentiste, donc ça c'est pareil, c'est pour venir gratter la calamine dans les petits endroits inaccessibles. Donc c'est des petites pointes comme ça protégées par des petits embouts en plastique. C'est la même chose que le dentiste, il cherche dans vos molaires pour voir s'il y a des caries. Ici vous avez les cannes, vous avez également la petite poignée. Donc pareil, vous venez
la fixer au bout. Hop, tac. Et là, par exemple, on pourrait très bien prendre cette brosse-là. Et voilà, monter, ça donne ça. Vous allez pouvoir venir nettoyer le canon de votre arme. Donc ça, c'est du 9 mm, il n'y a pas besoin d'avoir la double canne, c'est juste je l'ai monté pour vous montrer que vous avez la possibilité de le faire. Je vous ferai également une vidéo entretien complet et démontage complet de mon Glock, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Deuxième objet indispensable, toujours, j'achète généralement toujours en kit, c'est plus pratique, ça prend pas de place et ça se range bien. Donc là, c'est des chasse-goupilles, donc ça, les chasse-goupilles, ça va vous être nécessaire pour démonter votre arme. Par exemple, quand j'ai rajouté l'élargisseur de crosse, j'ai dû utiliser un chasse-goupille pour dégager la goupille et pouvoir mettre l'élargisseur de crosse. Dans le Glock, par contre, vous avez déjà un chasse-goupille qui est fourni, mais bon, il est en plastique, il y a une chance sur deux de forcer de le casser. Là, au moins, c'est en métal, vous avez plusieurs tailles, et pareil, ça se range, ça prend pas de place. Donc ça, j'emmène toujours ça avec moi. Et comme tout bon écolier, on a tous connu cette trousse en cuir. En cuir, c'est pratique, comment vous pouvez mettre des choses grasses, ça risque pas de l'abîmer. Donc là-dedans, qu'est-ce que j'ai? J'ai la tige d'origine qui est fournie avec votre Glock. Dans la mallette du Glock, vous allez trouver cette tige-là avec cet écouvillon-là. Donc là, hop, pareil, pour l'assembler. Rien de plus simple, vous venez le visser. Et là, justement, comme je vous l'ai dit, c'est du plastique assez rigide. Moi, j'ai une chance sur deux de le casser. Une fois que vous avez passé les couvillons pour enlever le plus gros de la calamine, vous pouvez, hop, dans cette petite encoche, passer un patch coton et, pareil, dans le canon, retirer et vous enlevez tout l'excédent, toute la saleté, etc. Et ça, alors je sais plus quel nom ça a. Non, j'ai pas mon téléphone avec moi, je pourrais pas regarder. Dites-le moi en commentaire, je sais plus le nom. Je crois qu'il y a Snake dedans, donc serpent. Et ça, c'est pratique. Vous allez pouvoir le passer dans le canon, le faire ressortir par la chambre et tirer dessus. Et justement, quand ça va passer dans votre arme, ça va la nettoyer. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais donc c'est une espèce de corde avec pareil, du métal, là, des espèces de petits ronds métalliques comme ça, donc ils vont venir frotter contre la paroi, contre le canon, quoi, contre la paroi de l'arme. Donc ça, pareil, comme ça va être ramené à être bien gras et sale, hop, toujours dans les petites trousses en cuir d'écolier, pas cher, à 2 balles au Leclerc. Donc je vais prendre la caméra et puis je vais vous montrer comment je dispose mon arme, comment je la mets en sécurité pour pouvoir la transporter. Je sors mon Glock de sa mallette d'origine, je mets la première mousse dans le fond, le Glock qui bien sûr est en sécurité, pas de chargeur, hop, il est bien vide. Lui, je vais lui mettre son verrou de ponté. Donc là c'est un verrou de ponté à clé, mais vous en avez également à code. Donc là, hop, vous venez le disposer comme ceci. L'autre partie, vous serrez, et donc voilà, là ça tient, ça empêche quiconque d'accéder à la détente et donc votre arme est en sécurité. Je le pose comme ceci et pour éviter qu'il vienne cogner ou bouger, comme je vous l'ai dit, je remets une autre mousse acoustique par-dessus. Le chargeur, je vais le mettre dans le compartiment qui est fermé. Je pourrais également mettre le deuxième chargeur avec l'aide au chargement, mais généralement j'en prends toujours qu'un avec moi. Je pourrais également mettre les élargisseurs de crosse, mais pas besoin, moi j'ai déjà monté celle qui convient à ma main. Je referme ça et là il n'y a plus qu'à maintenir fermé par dessus. Tac, tac, et donc là je viens, voilà, je vais pas vous le montrer, hein, je vais pas le faire devant vous avec le code, mais donc ensuite il n'y a plus qu'à fermer les deux fermetures éclair. Bon, normalement ça passe dans les espèces de petits œillets qui sont là, sauf que le cadenas il est trop épais, il faudrait que j'en achète un plus fin pour pouvoir, vous voyez c'est fait exprès, là vous venez rapprocher les deux fermetures, les deux œillets se superposent et vous pouvez mettre un cadenas. Moi comme celui-ci est plus large, pour le moment je le passe dans les boucles des fermetures éclair. Et je prends également avec moi, là c'est un ami qui m'a offert ça, et surtout qui m'y a fait penser, puisque quand vous allez nettoyer votre arme, généralement vous allez démonter des parties, et pour pas les perdre, donc une petite boîte comme ceci, là achetée à Jiffy ou autre, pour pouvoir compartimenter les pièces que vous allez démonter. Par exemple le canon et son ressort, le percuteur avec son ressort, l'arrêtoir de culasse, la tringlerie, etc. Au moins vous pouvez compartimenter, parce que mine de rien il va falloir répéter les gestes assez souvent pour pouvoir vous en souvenir et le remonter sans difficulté. Donc généralement
quand je vais au stand de tir, je fais l'entretien avec mon ami qui lui s'y connaît vraiment bien. Après, comme ça, au pire, si j'ai un trou, il m'aide à la remonter. Et j'emmène également toujours la petite fiole d'huile pour arme. Donc là, par contre, j'ai eu une petite fuite. Là, elle est bien grasse. C'est pour ça que j'ai posé sur une cible pour pas abîmer mon bureau. Mais donc ça, généralement, je le mets dans une petite pochette plastique. Et je l'emmène avec moi pour pouvoir regraisser mon arme à la fin du nettoyage. Et bien sûr, j'emmène avec moi également cette petite mallette, puisqu'après avoir passé une bonne matinée au tir, rien de mieux qu'un petit poker. Non, ça je rigole. Ça reste à la maison. En trêve de plaisanterie, j'emmène surtout avec moi mon sac à dos de tir. Donc généralement celui-ci voyage à l'avant du véhicule puisqu'il va contenir les munitions et la mallette, elle, dans le coffre. Donc ici j'ai la petite pochette avec les papiers de l'arme, ma licence, etc. Ici, j'avais déjà fait une vidéo, mais bon, je vous le remonte vite fait pour les nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne et qui ne l'auraient pas vu. Donc ici, mon casque. Donc ça, c'est un casque mécanique. Il en existe aussi des électroniques où vous mettez des piles dedans et ça va vous permettre d'entendre par exemple vos potes vous parler, et dès que ça va tirer, ça va vous couper le bruit. Ça sélectionne en fin de compte en fonction des décibels, si ça les bloque ou non. J'ai mes gants, également des petits gants tactiques comme ça, mais je les utilise pas souvent. Surtout que maintenant j'ai ma propre arme, donc j'utilise généralement, je les mets pas. Hop, ici un petit carnet, stylo, classique. Là, des lunettes balistiques. Tac. Des lunettes balistiques avec les carreaux interchangeables. Donc ça, c'est s'il y a pas mal de soleil. Sinon, généralement, je mets des jaunes. Vous avez également des transparents. De ce côté-là, on va avoir des petites jumelles pour pouvoir voir les cibles. Bon, il faudra que j'en achète des plus grosses parce que celle-ci, mine de rien, elle zoome pas assez. On a la graffeuse murale pour pouvoir accrocher les cibles au fond du pas de tir. Et si vous avez encore un petit compartiment, généralement le portefeuille pour acheter les munitions et boire un coup. Donc voilà pour le matériel que j'utilise pour aller au stand de tir. Donc si cette petite vidéo faite rapidement vous a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et surtout à vous abonner. C'est très important pour le référencement, l'algorithme YouTube, etc. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et ciao!